that you were mine. I've had that Salut à dream. tous, aujourd'hui je reviens pour le book haul du mois d'avril pour vous présenter mes derniers achats. Mes derniers achats, je crois qu'on dit quand même. Faut pas faire des liaisons n'importe comment. Alors, il y en a pas mal, il n'y a vraiment pas du tout de livres. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je n'achète plus du tout de livres. À part peut-être des occasions ou des classiques parce que tout simplement j'ai trop de trucs, trop de livres à lire. Ma palle elle est vraiment grosse en termes de livres. Euh, et c'est surtout des livres que j'ai depuis un certain moment. Donc en ce moment, j'essaie de la menuire. Et je rachèterai des livres quand j'aurai réussi à au moins la moitié, à lire la moitié. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui me font envie en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Enfin, des livres que ça fait très longtemps que j'ai envie d'acheter, qui sont sortis il y a très longtemps, mais que j'ai pas acheté pour ces raisons. Voilà. Et c'est un peu compliqué. Donc on va passer au manga, parce que les mangas par contre là, je me restreins pas trop, puisque c'est assez facile à lire. C'est vraiment... si vous avez beaucoup de tonnes d'une même série, vous pouvez les enchaîner d'un coup. Limite on peut en lire un par jour, donc franchement ça va, il n'y a pas de quoi... ça augmente pas beaucoup la palle. Alors j'ai un petit peu complété, un peu beaucoup même, ma série de l'attaque des titans. Voilà, donc j'ai acheté les tomes 15, 16, 17. Donc j'avais acheté les tomes, je sais, ouais, j'avais acheté les tomes 16 et 17 en même temps, mais le tome 15 est abîmé, donc je l'ai pas pris. Et je l'ai trouvé dans une autre librairie quelques heures après, donc ça va, j'avais pas de trou. Donc c'est de Hajime Isayama toujours. Alors on avance vraiment vraiment dans l'histoire. Je sais pas ce qui va se passer. Je vais vous montrer des dessins. Mais c'est toujours aussi intéressant. On apprend pas mal de choses ces derniers tomes. Et je crois que là, ça va un petit peu s'intensifier, en tout cas l'histoire. Donc voici le tome 15, dont je n'aime pas trop la couverture. Le tome 16, que j'aime beaucoup, celle-ci par contre. Et le tome 17, voilà. Ensuite, avec l'attaque des titans, donc il est sorti ce mois-ci, au mois d'avril, un tome collector de l'attaque des titans, c'est le tome 21. Voilà, donc en fait, tout simplement, c'est un tome avec une couverture différente du tome normal, avec marqué édition limitée, et c'est une couverture réversible. Derrière, vous avez le tome normal, la couverture du tome normal. Donc je vais vous avouer que j'aime pas beaucoup cette couverture, donc heureusement qu'ils ont fait une édition limitée avec une couverture exclusive parce qu'elle est beaucoup plus jolie. Même si j'en suis pas encore au tome 21, et pour vous dire, j'en étais même pas encore au tome 15, enfin j'avais toujours pas acheté ces 3 derniers tomes ici. Quand je l'ai acheté, mais bon, une édition limitée, ça se vend assez vite en général, ça reste pas beaucoup longtemps en magasin. Et ils en font pas après, ils en rééditent pas après, donc je préférais l'avoir maintenant. Et quitte à acheter les tomes petit à petit pour aller jusqu'à ce tome-ci. Mais au moins je l'ai. Et avec ce tome-ci, il y avait aussi des cartes postales. Donc en fait, c'est des cartes postales spéciales Attaque des Titans, donc avec des illustrations un peu inédites. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Vous avez tout simplement celle-ci. Donc en fait, il y a 3 types d'illustrations. Il y a les illustrations inédites, il y a les illustrations qui reprennent les illustrations de certains tomes. Et enfin, il y a les gags qui sont à la fin. Donc je vais vous montrer une illustration de tome par exemple. Je crois que celle-ci en fait partie. Et vous avez des gags qui a à la fin de certains tomes, c'est-à-dire juste ici. Voilà. Donc les gags, c'est pas forcément très intéressant. Je préfère les illustrations inédites et les illustrations de couverture. Comme ça fait de belles décorations, parce que c'est sûr que même si c'est des cartes postales, je ne les enverrai pas. C'est un peu collector, donc voilà, j'ai pas trop envie de les envoyer. Ensuite, il y a eu les 48 heures BD. Donc en fait, pendant 48 heures, il y avait parmi une sélection de BD, et ben, elles étaient à 1€. Donc ça m'intéressait fortement, mais je n'ai pas pu y aller pendant ces 48 heures. Mais quelques jours après, l'offre était toujours disponible, car en fait c'était des tirages spéciaux, des éditions spéciales qui ne pouvaient pas être vendues à un autre prix qu'1€. Ce que vous voyez ici, c'est 48 heures BD, c'est collé, enfin c'est imprimé avec la couverture. Et ici derrière, donc voilà, c'est soit 1€,
soit ils le vendent pas, voilà, tout simplement. Et il restait des stocks après ces 48 heures, donc j'étais super contente. Et il restait celui que je voulais, le manga, donc Black Clover de Yuki Tabata. C'est le seul qui m'intéressait, donc j'ai pu l'avoir pour 1€. Donc je suis plutôt contente, ça m'a l'air d'un mélange entre Fairy Tail et Seven Deadly Sins, je ne sais pas, c'est un peu l'univers dont j'ai l'impression qui ressort le plus. Donc un mélange de magie, de combat, etc. Donc ça m'a l'air vraiment très très bien. Après, à voir si je continue la série, parce que c'est vrai que ce genre de démarche de vendre des tomes à 1€, c'est pour en donner envie d'acheter la suite de la série. Donc bon, à voir si ça me plaît. Ensuite, j'ai acheté le seul livre donc de ce book haul, c'est Don Juan de Molière aux éditions Folio Classique. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est pour l'école. Et j'ai beaucoup aimé cette pièce de théâtre. Elle était vraiment très très bien. Si vous voulez, je vous en reparlerai un peu plus tard. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une bonne surprise. On va l'avoir à étudier pour le bac. Voilà, donc on n'en est pas encore là. Pour l'instant, il fallait juste la lire. Mais bon, c'est une bonne surprise en tout cas. Je suis contente de découvrir des lectures pour les cours qui me plaisent beaucoup. Donc ensuite, bon, j'ai fait une petite coupure livre, mais là je repasse au manga. Donc j'ai acheté Black Prince and White Prince de Makino éditions Soleil Manga. Donc c'est la suite de ce tome que m'a acheté mon père, voilà, qui m'avait acheté et que je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler. Et donc comme j'ai beaucoup aimé, je voulais absolument acheter la suite. En plus j'en ai profité d'aller avec lui pour qu'il me l'achète lui. Comme ça voilà, il m'achète la série, c'est bien. Et voilà, j'ai hâte de le lire. J'espère que ce sera aussi bien que le premier, parce que c'est vrai que le premier, il y a cet aspect de découverte ou quoi. Donc j'espère que ça continuera sur sa lancée. Ensuite, je vais vous présenter Rainbow Day de Minami Mizuno aux éditions Kaze. Donc celui-là, c'est vrai que j'ai pas lu le tome 6 et 7 que j'ai acheté dernièrement. Donc c'est vrai que c'est un peu bête d'acheter la suite, parce que si jamais vraiment la série part dans un truc, une horizon complètement bizarre et que j'aime plus du tout, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais je l'ai acheté tout simplement. Alors je sais pas si c'est une édition collector, mais il y avait un marque-page offert et c'était celui-ci, voilà. Donc c'est Tomoya, voilà, j'ai cherché. Et c'est super sympa, j'adore les marque-pages. En plus de manga, c'est vrai que ce serait des trucs que j'aimerais bien acheter si ça se vendait un peu partout, mais ça se fait un peu rarement, plutôt dans les conventions, je dirais. Et des fois vendu avec des tomes de manga. Donc ça, c'est vraiment bien, enfin c'était offert. Donc c'est pour ça, je savais pas si c'était une édition limitée ou si ce serait tout le temps pareil, donc j'ai préféré l'acheter tout de suite au cas où, quand je veuille l'acheter. Ça ne se faisait plus, donc c'est un peu dommage. Je crois qu'ils vont faire pareil pour le tome 9, parce que j'ai regardé un peu sur internet et ils mettaient avec marque-page. Donc peut-être ils feront la même chose. Donc voilà tout ce que j'ai acheté ce mois-ci en matière de livres et de manga, bon plus de manga quand même. Ça c'est pas mal, franchement. J'ai bien continué ma petite série de l'Attaque des Titans. J'ai aussi acheté un animé, il s'agit de Sword Art Online, l'arc 1. Aincrad, ouais, voilà, donc c'est l'intégrale de la saison 1 aux éditions, je sais pas quoi, Wakanim, je crois. C'est édition Gold, voilà, je l'ai acheté en occasion, sinon je l'aurais pas acheté, je pense, mais voilà, j'ai bien aimé, c'était plutôt sympa. Il y a la découverte, cet animé, il y a un aspect d'abord de découverte de ce monde vraiment fantastique et vraiment très bien. Ensuite, c'est un peu long, ça traîne à longueur, parce que le héros est tout seul pendant pas mal d'épisodes. Et après, quand il rencontre cette fille-là, l'histoire commence à avancer et ça, j'ai bien aimé. Donc j'ai préféré la fin, parce que à un moment, ça a été un peu long. Il se passait un peu pas rien, mais voilà. En plus, il y avait des ellipses, genre ça avançait vraiment vite. Il nous montrait pas tout. Il y avait des trucs qu'on voyait pas. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est à peu près, j'espère que vous avez à peu près compris. Donc c'était une bonne découverte. Alors édition Gold, c'est juste qu'il y a l'intégrale, c'est une intégrale, c'est juste pour ça. Et il y a un petit livret à l'intérieur, c'est tout, c'est pas extraordinaire, c'est pas une édition super limitée, je crois que vous pouvez l'acheter encore. Mais ça coûte moins cher, je crois, que d'acheter toute la série. Donc vous avez un résumé des épisodes, donc ça c'est super sympa. Et à la fin, vous avez des petites illustrations inédites, j'imagine, pas de ceux qui ont dessiné l'animé, mais voilà,
En gros, c'est ça. Je ne continuerai pas la série parce que déjà que c'était pas un grand coup de cœur la saison 1. Alors en plus, apparemment, les autres saisons, c'est moins bien. Donc voilà, vaut mieux pas. Et je vous présente aussi un petit goodies, un dernier petit goodies. C'est une Funko Pop. Donc il s'agit de... non, je sais plus. Jyn Erso. Ouais, c'est ça, c'est Jyn Erso. C'est là, ça fait depuis que le film est sorti que je l'ai acheté, c'est-à-dire en novembre. Ça remonte vraiment beaucoup. Mais les Funko Pop, c'est pareil. J'en avais acheté pas mal pendant une période, du coup, je me suis un peu réfrénée. Et là, je l'ai trouvé à Micromania. J'avais l'occasion de l'acheter, donc je l'ai acheté. Donc, je l'aime beaucoup. Je me suis fait un petit truc, un petit objectif, c'est qu'à chaque fois qu'un Star Wars sort, les nouveaux Star Wars en tout cas, d'acheter une Funko Pop du film si le film me plaît. Après, si j'aime vraiment pas le film, j'achèterai pas de Funko Pop, ça sert à rien. Mais là, j'ai adoré ce film. Ça a été une grosse surprise parce que j'ai été d'abord agréablement surprise par le film 1. Je sais plus ce que c'est. Je ne sais plus. Bon, voilà. Le 7e film qui est sorti, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Après, je me suis dit par la suite que c'était vraiment un remake du 4e film, voilà, dans l'ordre de l'histoire. Et donc j'étais un peu déçue. Donc en voyant ce film qui était vraiment bien, qui répondait vraiment à mes attentes, voire plus, j'étais très contente. Et du coup j'ai acheté cette Funko Pop que j'aime beaucoup parce qu'en plus j'aime bien l'héroïne. Voilà, donc maintenant j'aurai Rey qui est là-haut dans ma bibliothèque. Rey, oui c'est ça, et Jyn Erso. Et peut-être ma collection va s'agrandir de Star Wars si jamais j'aime bien la suite. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère que la vidéo vous a plu, que si vous aimez pas trop les mangas, ça vous a pas trop dérangé qu'il y ait que ça. Parce que là, il y a vraiment que ça et un peu de Star Wars et un petit livre. Mais voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!